Ankama est dans la tourmente totale depuis Dofus Retro, qui est un de ses jeux phares, enfin une de ses licences phares. Et on va regarder ça parce que c'est assez intéressant pour cette entreprise de jeux vidéo française. C'est sans sortir qui m'a nommé. C'est sans quartier, c'est moi mon nom. Je lui dis, je m'appelle Pelodémon. Comme je disais, du coup, Dofus a fait une maintenance, c'est-à-dire qu'ils ont un très gros problème de bots. Et en gros, les bots, c'est des multi-comptes, et c'est des multi-comptes faits, gérés par un logiciel, etc., qui va farmer en masse, qui va attaquer en masse, qui va faire du PVP, etc., tout en masse, pour avoir des ressources. Ces ressources sont revendues, et en fait, ensuite, c'est mis en argent de jeu, et ensuite, c'est vendu, en fait, et la plupart des gens se font du fric comme ça, en fait. Donc c'est un bordel pas possible. On a du coup Dofus qui mettait ceci. Donc il disait ça hier à 19h30. Bonjour à tous et à toutes, comme annoncé dans notre communication du lundi 23, nous revenons vers vous concernant la situation des serveurs de jeu. Ces dernières semaines, et plus particulièrement ces derniers jours, nos équipes ont intensifié leur investigation afin de stabiliser les serveurs. Une faille, ainsi que les effets persistants de son exploitation, ont profondément impacté l'économie des serveurs et vos conditions de jeu. Malgré les premières mesures mises en place, nos analyses nous conduisent aujourd'hui à un constat sans équivoque. L'intégrité économique des serveurs Fallenster, Boon et Alisteria est compromise. La crise survenue lors du week-end des 21 et 22 mars a accentué la situation et les perturbations observées dépassent désormais ce que des mesures correctives classiques permettent de résoudre. Et donc là, c'est le moment où c'est la douche froide pour la plupart des joueurs. C'est demain, mercredi 25/03/2026 à 8h heure de Paris. Les serveurs seront coupés afin de procéder à un rollback, donc c'est-à-dire que tous les comptes reviennent 3 semaines avant. De 3 semaines, donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, 3 semaines de jeu, c'est fou. Concrètement, les serveurs seront restaurés à l'état du mardi 3/3/2026 à 9h. 3-3, ça n'a pas de... Ah oui, ça sera revenu. En fait, si vous avez joué... si vous n'avez pas joué ou que vous avez joué à partir du 4, vous êtes foutu, vous avez plus de compte, vous avez plus personne, vous avez... Enfin, même si vous avez passé 12 heures par jour depuis 3 semaines, si vous avez passé toutes vos vacances, bah c'est finito, en fait. Nous mesurons pleinement l'impact d'une telle décision sur votre progression, votre expérience de jeu et la confiance que vous nous accordez. Un rollback de cette ampleur implique des compensations adaptées. Nous travaillons actuellement à leur définition et vous communiquerons prochainement les modalités précises de dédommagement. Cette décision est exceptionnelle. Et on avait un petit truc en disant aujourd'hui 10h36, la maintenance suit son cours, machin. Donc elle était à 8h, elle était à 8h, heure de Paris, hein. À 10h, elle y était toujours. Et vous allez rire, il y a 9h, elle y était encore. Ensuite, c'était marqué à quel point... Attendez, que je retrouve. Là, maintenant, c'est terminé et les serveurs devraient pouvoir réouvrir d'une minute à l'autre. C'était il y a même pas 16 minutes. C'était, je veux dire, ça a duré de 8h à 20h. Donc là, on est sur... là, c'est dingue, hein. C'est plus une maintenance, là. Là, ça a été un énorme problème. Nous vous remercions sincèrement pour votre patience afin de vous dédommager pour la gêne occasionnée. Nous souhaitons vous rassurer des mesures exceptionnelles ont été prises et des compensations sont à prévoir. Bon, alors, j'ai lu ça, mais en vrai de vrai, le site, il ressemble à ça actuellement. Voilà. Là, actuellement, le forum Dofus, il ressemble à ça. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais gardé dans mon coin depuis hier. Donc je suis bien contente de l'avoir gardé parce que, bah, comme vous voyez, c'est illisible. J'aurais pu jamais lire ça. On a Tot qui dit bonjour, désolé pour le rollback annoncé sur Dofus Retro, je veillerai personnellement à ce que les compensations soient à la hauteur. Nous allons mener des actions supplémentaires contre les bots, mais honnêtement, c'est un combat perdu d'avance. Chaque règle que nous mettons en place finit toujours par être contournée, et dès que nous proposons quelque chose d'un minimum efficace, ils nous le font payer dans la foulée. Tout comme vous, cette situation nous casse vraiment les pieds. Depuis trop longtemps. De plus, nous faisons face actuellement à une crise liée à des attaques visant l'ensemble de l'entreprise. Depuis plus d'un mois, Ankama est mis en danger par des hackers. Une grande partie de nos développeurs passent ces journées à contrer leurs attaques et à maintenir nos défenses. Vous voyez la scène de Gandalf face au Balrog ? Bah on en est un peu là.
Je vous prépare un message pour le début de la semaine prochaine avant de vous expliquer en détail ces différents sujets. Et on a de nombreuses personnes qui disent « Je n'aime pas ce discours pessimiste et défaitiste que peut tenir un chef d'entreprise à l'égard de son propre jeu. Là où la communauté n'a cessé de proposer des alternatives ou des solutions pendant des années et encore aujourd'hui, vous avez toujours une bonne excuse. » Il répond « Ça fait 25 ans qu'on travaille à faire exister cet univers à travers ces jeux et autres médias. Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. On participe à un marathon de 25 piges. Génial, créatif, passionnant, mais qui a son lot de grosses emmerdes. On nous encense le lundi, on nous crache dessus le mardi. Nous savons notre chance tous les jours, mais ça ne rend pas les choses moins complexes. » Quelqu'un qui dit ils ne peuvent pas éternellement le faire payer. Il n'est pas explicable que les bots puissent tourner en rond, en boucle. La situation de hacking est un peu la situation française permanente pour beaucoup d'entreprises, malheureusement. Du courage, oui, mais quand même. Hélas, oui. Et hélas, il y a du changement. Regarde les news autour de toi, tout le monde se fait attaquer. Et des groupes bien plus puissants que nous tiennent moins bien. Si j'étais complotiste, je dirais qu'il y a un rapport avec les conflits géopolitiques en cours, avec l'envie de créer une déstabilisation générale. Et puis, il y a un énorme game changer depuis quelque temps, les IA. On est passé à un stade où les hackers disposent d'armes effrayantes. Le site communautaire Dofus Retro qui dit résumé, accepter les bots en jeu, sinon c'est pareil. Le problème c'est qu'il y a vraiment une économie. Il y a une grosse économie dans le jeu qui font qu'ils peuvent pas accepter les bots. Enfin, pas à ce niveau-là, en fait. Parce que accepter les bots, ça va absolument rien résoudre. À part si on considère qu'ils acceptent les bots et plus personne ne peut avoir de l'argent, ou du vrai argent, tout ça, via le jeu. Sauf que, bon, c'est comme ça, hein, c'est le marché des choses. Hein. Merci pour ces précisions sur le rollback. Il montre bien que des anomalies techniques peuvent arriver côté serveur. Il y a presque 2 ans, j'ai été banni pour un client non officiel alors que je n'ai jamais triché. J'ai des preuves et j'ai même proposé de venir avec mon PC pour clarifier. J'avais relancé le jeu il y a une semaine pour rejoindre avec mon Sadida, refait quelques kamas et recommencer à jouer. Pour me retrouver à nouveau confronté à un rollback. Cela rend encore plus difficile de repartir de zéro. J'espère sincèrement qu'un jour mon dossier pourra être évalué. Merde alors, ces attaques sont liées au nerf CRA 3.5, vous pensez? Mais il faut aussi reconnaître qu'avec l'élevage de vos équipes, on fait n'importe quoi. On est déçus car c'est un projet qui a été repoussé plusieurs fois et c'est rempli de bugs. Courage face aux attaques, mais reprenez-vous pour sortir des futurs fonctionnels s'il vous plaît. C'est pour ça que mon compte a été hack par un IP sur Rabat et qu'il a pu se connecter en sécurisé sur l'ensemble de mes comptes. D'ailleurs, un camarade rembourse ce qui a été volé. J'ai eu également une amie qui a eu ce souci-là. Voilà. C'est en fait maintenant en fait les hackers ont des prédispositions qui font peur quoi. Là on est sur un jeu à petite échelle, non, c'est un énorme jeu pour nous, mais je veux dire ça reste un petit jeu sur l'échelle d'un Activision et ça ferait un radin pas possible. Après c'est un jeu qui est assez stable. L'équipe, comme ils disent, est là depuis 25 ans. C'est quelque chose qui tient dans le temps. Il y a beaucoup de dérivés, il y a beaucoup de goodies, il y a beaucoup de tout ça. Donc, je doute pas qu'ils vont réussir à trouver au moins une situation stable. Peut-être pas une situation qui va compenser tout le monde, mais au moins une situation stable. Merci là pour la prise de parole. Mais il faut être lucide. Les failles sur un jeu aussi vieux, ok. Par contre, une économie qui explose au point de finir en rollback de 3 semaines, ça ne se produit pas du jour au lendemain. En vrai de vrai, je ne comprends pas pourquoi ils n'embauchent pas genre 2 personnes en charge du bannissement des bots sur Retro, Unity et Touch. 2 mecs qui ne feraient que ça de 9h à 18h. Le retour sur investissement de fou pour une caméra, ça ferait revenir plein de joueurs. C'est désolant de lire ça. En vrai, je ne sais pas si vraiment des mecs qui bannissent, ça changerait quelque chose parce que en vrai, de vrai, je pense que c'est quelque chose qui est automatisé. Ça crée des comptes, ça joue, ça crée des persos, ça joue ensemble, etc. Je pense que c'est vraiment, tout est automatisé. Si bannit, ça crée directement un autre email, ça crée, je veux dire, des trucs... Il faudrait peut-être déjà enlever tout ce qui est email jetable. Je sais pas si Ankama accepte les emails jetables, mais déjà, s'ils enlevaient ça, peut-être que ça permettrait de nettoyer au moins à minima les spams, quoi. C'est désolant de lire ça, d'autant plus quand tu vois que des joueurs bénévoles proposent de l'aide depuis des années sans jamais qu'on leur laisse une chance de le faire. Après, pour moi, je l'ai toujours dit, le combat contre les bots, c'est peine perdue et c'est même pas spécialement une priorité car c'est un combat sans fin. En fait, pour le bot de masse, quand on voit
en donjon, crack, etc. sur rétro. Je suis d'accord, c'est assez facile à modérer, mais les bots plus sophistiqués, assistés par IA, hyper résidentiels, etc., il y aura aucune chance de faire quelque chose, je pense. Et ces bots-là, on en a de plus en plus. Ceci dit, les mesures prises pour combattre les bots sont assez random. Exemple, le respawn du mob qui change de planète dans les donjons remplis, ça handicape plus les joueurs limite. C'est quand que je peux envoyer mon CV pour devenir modo? Je faisais que de l'Eva sur Dofus, l'équipe 3.0 l'a détruit et on n'a plus rien à faire. Donc le soir, je suis connectée entre 23h et 7h du matin à ne rien faire. Ça pourrait m'occuper contre une rémunération, merci. C'est vrai que dans tous les problèmes, il y a toujours des opportunités. C'est un bon moyen. C'est un combat perdu d'avance, tout va bien chez le Kama. C'est vrai que le gars qui sort ça comme ça, c'est un peu violent. Aveu d'impuissance face aux bots, confirmé en gros, vous acceptez de jouer avec les bots ou pas. La lutte ne sert à rien d'après vous. Lâchez le jeu à de vrais devs et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Oh, je trouve ça un peu dur. Je pense que c'est dit sous le coup de la colère parce que 3 semaines de rollback, c'est intolérable en fait. C'est intolérable. Ce blanc de 40 piges, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il est blanc, enfin, je sais pas. Ce blanc de 40 piges obligé de te lâcher des rêves cinématographiques pour justifier sa gestion catastrophique de son jeu de merde, plus le kilo de viande hachée est à 20€. Mais quoi, mais, voyez. 10 millions de dividendes l'année dernière, mais refuse de payer des modérateurs pour clean son gagne-pain et fait la pleureuse. Ouin, on vous mérite pas, on peut rien faire pour les vilains bots, au moins, sur Twitter, comme à chaque problème lié à son jeu depuis 20 piges. T'es blindé d'oseille, paye tes putains de modérateurs ou vends ta boîte vu que t'es un incapable de la gérer convenablement. Ah, il y en a qui sont vénères, hein. Ouin, vous mérite pas, on est nuls, c'est à cause des sionistes, désolé, abonnez-vous et achetez nos pluches, bon jeu. Ouais, c'est pas ce qu'il a dit non plus, hein, c'est un peu rude. Hein. La modération est juste trop lente. Les bots ne sont pas une fatalité en elles-mêmes, par contre leur impact sur l'économie en est une et il impacte l'économie à cause de la lenteur de modération. Donne-moi un SMIC, je te donne 50 bots par jour sur Dacal. Ça me tue les gens qui crachent sans avoir aucune connaissance en codage PTDR. Je le rappelle pour les fous du bus, proposer de payer des modérateurs ne sert à rien. Beaucoup de serveurs, modérateurs de nuit, plus de jour, plus de soir. Inspecter un bot égale 15 minutes, créer un bot 30 secondes. Il faudrait des dizaines de modérateurs pour que ça soit utile. Pour recruter des gens compétents dans le domaine. Ouais, je pense qu'ils ont essayé de recruter des gens dans le domaine, hein, malheureusement. Et du coup, comme ça y est, hein, là maintenant c'est terminé. Franchement, pour une ancienne version, ils ont fait fort de rendre tout l'XP et les butins accumulés pendant ces 3 semaines. Au final, presque personne n'est pénalisé à part pour les métiers. Mais du coup, les bots du donjon Crackler aussi ont tout récupéré. C'est cool de récupérer tout ce qu'on a pu récupérer, mais l'XP métier, ça fait clairement chier. Bon, après, je les trouve durs, là. Parce que moi, c'était parti du principe que tout le monde allait tout perdre. Et là, la seule chose qui manque, c'est l'XP métier. Je sais bien que c'est des heures et des heures de farm, d'accord je joue sur Twitch, oui, effectivement. Enfin, je comprends. Je comprends. Le retour fait plaisir. Votre compte est banni définitivement. Merde. Ils ont fait le tri dans les acheteurs-vendeurs de Kama aussi apparemment PTDR. Ils sont pas tombés sur la bonne personne. Force à toi, tu vas devoir attendre un peu. Triste, mais si c'est pas justifié, le support te débannira. Sinon, force à toi. Ah bah j'espère bien. Hein. J'ai pas une mail ni rien. Je jouais encore hier matin. Ah, ça c'est coup dur. Dommage collatéraux. Bravo, vous êtes les meilleurs. Vous avez réussi l'exploit de détruire Retro. 3 semaines de rollback alors que la faille pourrit l'économie des serveurs depuis 6 mois. Du pur génie. C'est pas comme si on vous avait spam depuis plusieurs mois. Vous êtes à l'écoute de votre communauté. Merci de permettre à tous les joueurs de pouvoir profiter des compensations. Je joue pas à Retro, mais j'ai une team dessus. Je vais donc abonner les persos et profiter des bonus, vu que la feature élevage est claquée au sol en ce moment sur Dofus 3. Non à la fusion des nouveaux serveurs saisonniers avec les historiques actuels. Merci. Quand c'est négatif, il faut le dire. Quand c'est positif aussi, c'est une belle manière de rebondir. Il y avait peut-être encore d'autres solutions plus gagnant-gagnant pour Gamma et la communauté, mais c'est déjà bien. On espère que les serveurs du 31 seront bons. Léger souci, ma saison est finie, mais je l'avais pas finie. J'étais à 60% de souvenirs et le dernier jeton n'est pas crédité. Du coup, j'ai perdu un jeton dans le tas. Ce n'est pas grave, j'essaie juste de vous prévenir. Premier degré, chapeau. Je m'attendais à un comeback il y a 3 semaines et avec juste des bonus, mais là, le fait que l'XP combat soit rendu sous pare-chaud d'XP et le drop en banque, en plus des compensations, chapeau. Quand c'est mal, on le dit, mais quand c'est bien aussi. Bon, ils ont réussi quand même à faire du dommage contrôle assez vénère parce que hier, la plupart des gens étaient en mode vraiment, ils allaient tout casser, quoi. Pour le coup, c'est du génie. Un grand merci, Dofus et Tankama. On attend la suite. Ce qui vous est restitué
restituer aux joueurs qui n'avaient rien à se reprocher, qui ont simplement joué normalement ces 3 dernières semaines, qui ont progressé, farmé, looté et qui ont tout perdu, nous présentons nos plus sincères excuses pour le désagrément causé. Quand nous avons pris la décision de procéder à ce rollback, nous avons étudié toutes les possibilités de préservation de votre temps de jeu durant le laps de temps concerné. Mais nous ne voulions prendre aucun risque de laisser transiter des ressources issues de la faille, sans quoi toute l'opération aurait été inutile. C'est dans ce cadre que plusieurs éléments vont vous être rendus. Les butins obtenus en combat entre le 3 mars et le 25 à 8h ont été réinjectés dans votre banque. Cela comprend les butins obtenus en combat, les kamas générés en combat et les pierres d'âme obtenues en drop. En revanche, les objets de quête ne seront pas restitués. Ce choix a été fait pour éviter de bloquer votre progression par des cas particuliers trop complexes à restituer de manière fiable. Puisque l'avancement des quêtes n'est pas restitué, il pourrait y avoir des incohérences entre la progression d'une quête et l'état de l'inventaire. L'expérience gagnée en combat. L'expérience obtenue en combat sur cette même période sera également rendue sous la forme d'un parchemin d'expérience. Pour le personnage qui existait déjà au 3 mars, ce parchemin sera ajouté directement dans votre inventaire. Il sera directement lié au personnage. Nous avons ainsi préservé et réinjecté l'expérience accumulée ainsi que les butins obtenus en combat entre le 3 mars et le 25. Les personnages créés entre le 3 mars et le 25 mars ne pourront malheureusement pas être restaurés en l'état. En revanche, les éléments suivants liés à leur activité seront bien restitués. Leur expérience de combat sous forme de parchemin et leur butin obtenu en combat via la banque. Donc ceux qui n'avaient pas de personnages créés le 3 ont quand même un personnage qui, du coup, je suppose, a rien du tout, sauf... Enfin, il faut peut-être le... Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut le refaire? Et au moment où tu le refais, on te donne tout dans ton inventaire. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens que tu aies encore ton personnage après un reback du 3 mars. Enfin, si tu as commencé bien après. Donc, ouais, je pense que ça doit être... tu refais un personnage et ça sera dans ton inventaire. Compensation. Nous savons qu'aucune compensation ne peut effacer ce que vous venez de subir, mais votre investissement et votre temps méritent d'être dédommagés. C'est pourquoi tous les comptes abonnés connectés au moins une fois entre le 3 mars à 9h et le 25 à 8h ont été crédités de 22 jours d'abonnement, 22 rapports de mission mercenaire, 10 pouces de Tanfoukid, un bonbon de sage, un bonbon de chanceux, 20 poudres d'Eniripsa, une poudre de résurrection. Du 27 mars au 6 avril, tous les joueurs bénéficieront des bonus suivants. Bonus d'expérience combat x2, bonus d'expérience métier x2, bonus de drop x2, trousseau des clés illimité à recharger auprès de Gultard en machin, et l'event chromatique. Et on a donc les gens qui disent, franchement ils ont bien joué, j'espère que les prochains rebacks seront comme ça. On a également, je m'attendais à rien, mais si ça a été bien fait et que les choses ont été conservées, GG à vous à voir par la suite, mais très encourageant à l'instant T. Tout le monde récupère son XP et ses drops au final, donc ça limite vraiment la casse. J'ai même gagné 22 jours d'abonnement, trop bien. En vrai, ça me va. Big win, faut le souligner, ils ont fait le meilleur rollback possible. XP farm, drop et j'en passe qui sont restitués aux joueurs, des compensations colossales au vu de l'ampleur du rollback et des problèmes, sans compter les bonus dès le début de l'event. Du jamais vu, mais est-ce que les serveurs sont plus sains et vont le rester? Bah oui, j'espère, hein, parce que sinon un rollback de 3 semaines c'est déjà énorme quoi. Après, je pense que si ça a été si long que ça, c'est vraiment que ils ont fait du cas par cas quoi. Enfin, du cas par cas. Vous m'avez compris, ils ont fait par lot, mais je pense qu'ils ont vraiment fait en sorte de taffer dur pour chaque compte, qui est déjà les bannissements, voir ce qui paraît louche de ce qui ne le paraît pas. Je pense que déjà ça peut être, ça a dû être extrêmement long. Mais là, 12 heures de mage, ça a dû être une sacrée journée quand même chez Ankama. J'étais relativement mauvaise langue, ils ont assuré GG Ankama, il y a eu du bon et du moins bon. L'event Gladiatroul reste un event fantôme où les heures de farmer n'ont pas été restituées et c'est vraiment le truc qui me met le plus les boules. Et après, il y aura toujours des détails qui ne plairont pas aux gens, c'est sûr. Mais je trouve que la com a été plutôt bien gérée, malgré un rollback quand même assez fou de 3 semaines. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils ont vraiment limité les dégâts. Parce qu'un rollback comme ça, c'était presque la fin du jeu, en fait. C'est la fin de cette partie-là. Parce que la plupart des gens
aurait juste dit, bah, c'est mort, quoi. Le truc, c'est... Ouais, on me lâche 3 semaines de rollback, c'est ciao. Ouais, en fait, pour moi, je pense que la plupart des gens, ils auraient juste dit qu'ils partaient. Il y a plein de gens qui ont même mis des petits messages en disant bah moi je joue avec mon groupe de potes, on joue pas énormément mais on a un groupe de potes et puis bah en fait dans 3 semaines enfin il y a 3 semaines on n'était pas là quoi donc là bah juste on va arrêter. Il y a quand même une grosse partie de la communauté qui était vraiment en mode bon bah on va partir. Donc là ils ont vraiment bien joué, ça permettra bon, il y aura forcément des joueurs qui vont pas rester, mais ça va quand même faire un certain dommage contrôle, ça va permettre vraiment de nettoyer. Le tout, c'est de savoir si maintenant leur serveur est stable, étant donné qu'ils en ont bientôt un qui sort, ça serait quand même, ça serait quand même pas mal. Après, la course aux bots, c'est perdu d'avance dans le sens où les gens trouveront toujours des bots et des améliorations de bots au fur et à mesure, quoi. Donc ça sera toujours une galère pas possible. Bon, et ben c'était une petite courte vidéo, 21 minutes sur Dofus, mais pas de souci. Je vous souhaite à tous des bisous, et puis à demain.